On passe à présent à notre page des sports et on commence par du football avec à Casablanca la deuxième demi-finale aller de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Liselor. Bonsoir Dominique. Deuxième demi-finale qui oppose en ce moment le Wydad de Casablanca au Mamelodi. Pour l'instant, nous sommes à la 76e minute, 0-0 entre les deux équipes. Je rappelle que lors des deux dernières confrontations, le Mamelodi s'était imposé. En revanche, les Marocains n'ont jamais réussi à battre les Sud-Africains. Le tableau des demi-finales retour, ce sera le 19 mai prochain au Caire, à l'Arli Espérance de Tunis et le lendemain, Mamelodi contre le Wydad de Casablanca. Et puis demain en Algérie se joueront les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. Oui, deux demi-finales à Constantine, le Maroc affrontera le Mali et à Annaba, le Sénégal sera opposé au Burkina Faso. Les lionceaux de la Teranga, époustouflants depuis le début de la compétition, ont participé hier sous la pluie à leur premier entraînement. Des lionceaux favoris face au Burkina Faso. Depuis le début de cette CAN, ils nous ont offert un festival offensif. 12 buts encaissés et 12 buts marqués et 0 encaissés. Des lionceaux encouragés par le grand frère, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Continuez à nous faire rêver. La route est encore longue, une demi-finale et une finale pour pouvoir arriver à ce trophée. Mais vous êtes capables, qu'Allah vous facilite. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Tous les Sénégalais sont derrière vous, tout le peuple sénégalais et surtout tous les lions de la tanière sont avec vous. On espère que vous ramènerez cette coupe à la maison. En tout cas, étape par étape. Le prochain match, la demi-finale, on compte sur vous pour gagner ce match qui va être difficile. Ne vous relâchez pas et j'espère que je vous enverrai un message après le prochain match, Inch'Allah. En tout cas, on est ensemble. Força Sénégal, allez les Lions, Demba Dier. Alors le Burkina Faso, à l'image de leur entraîneur, veut jouer crânement sa chance. Les étalons avaient raté leur entame de tournoi, battu par le Mali, avant d'éliminer le Cameroun, tenant du titre, et le Nigeria. On va écouter l'entraîneur des étalons, propos recueillis par Bassirou Sorgho. Si on est aujourd'hui en demi-finale, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et nous avons aussi gagné des grandes équipes avant d'être en demi-finale. Chacun respecte son rang et nous on est fiers de notre rang. Et on n'a pas volé notre qualification. Voilà. Mais il y a le Sénégal qui est là. C'est une grande équipe et les statistiques en tout cas leur donnent favoris. Mais tant mieux. Nous on va jouer contre les favoris et Inch'Allah, je pense que nous on va en tout cas aller en finale. Allez, retour en France avec la Ligue 1 et la victoire de Lens qui consolide sa deuxième place en division d'élite. Effectivement, Lens encore renversant hier soir, mené et en infériorité numérique face à Reims. Les Nordis se sont imposés dans un stade plein, score final 2-1. Salis Abdoul Salem, le milieu de terrain ghanéen, fait son retour après 3 matchs de suspension. On l'écoute au micro de Karim Baldi. Comme depuis la saison, on lâche rien. Du coup, on s'est dit, même s'il y a 10, on peut le faire. Et du coup, on s'est dit, on lâche pas. Et on se donne à fond, nous tous, à 10. Même si c'est à 10, on reste toujours une équipe forte, solide. Et là, on va dire, c'est une victoire inoubliable. Voilà, c'est le 16e succès de la saison à domicile pour Lens en 18 matchs. Les 100 et or portés par leur capitaine, Seko Fofana, a encore marqué hier, comme la semaine dernière dans le choc face à Marseille. L'international ivoirien, très apprécié par Franck Hez, son entraîneur. On l'écoute. C'est une locomotive qui on en a quelques-unes, mais c'en est une vraie, qui tire tout le monde. Et c'est important d'avoir ce type de joueur, au-delà de ses qualités de joueur, mais ce type de personnalité dans une équipe. Donc voilà, et il est bien où il est, il sait que il est bien entouré, et il peut donner 100%, voire peut-être même un peu plus de son potentiel. Et puis dans le camp d'en face à Reims, les espoirs de qualification pour la Coupe d'Europe sont envolés. Oui, des espoirs qui ne doivent pas faire oublier la belle saison des Champenois et qui sont de bon augure pour la suite, comme l'espèrent 2 des Africains de cette équipe, le capitaine international marocain Younis Abdelhamid et le milieu zimbabwéen Marshall Muntesi qui vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2027. On les écoute.
On est une bonne équipe, on a travaillé bien pour arriver ici, mais ce n'est pas fini encore. Il reste 3 matchs pour gagner à domicile contre Angers et pour aller à Lyon, mais je pense qu'on va continuer à travailler bien ensemble. La leçon qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'il nous manque ce petit palier pour devenir une équipe européenne. Je pense que ça fait partie des ambitions du club. Là, on voulait l'objectif était d'être entre la 8e et 12e place, mais quand on voit la qualité qu'on a dans notre équipe, les adversaires comme Lens ou Marseille ou Paris qu'on est capable de mettre en difficulté, et après dans la gestion des émotions, la gestion des scénarios de match, je pense qu'il va falloir progresser pour basculer avec les équipes devant nous. Merci Lise-Laure. Merci. À demain pour d'autres actualités du sport.